Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauté. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo quoi de neuf, hein, beauté depuis le mois de février quoi. C'est vrai qu'on est arrivé à mars et que février a été chargé en actualité. On va dire que c'est plutôt janvier et février qui sont chargés en actualité. Allez, on arrête de parler et puis on y va direct. Tout d'abord, il y a eu pas mal de nouveautés chez Sephora, notamment des nouveaux shampoings secs. Donc parmi les shampoings secs, moi j'en ai acheté deux, mais il y en a d'autres qui ont d'autres vertus. Moi j'ai pris le soin sans rinçage Coconut, qui est en fait un espèce d'après-shampoing sec, donc il nourrit les cheveux, et j'ai pris le shampoing sec à l'eau de coco qui vient tout simplement rafraîchir et donner du volume. Donc voilà, je ne retrouve pas des vertus soins absolument incroyables. En revanche, ils n'assèchent pas les cheveux, ils font leur job, ils rafraîchissent et ça sent bon. Voilà, et moi c'est ce que je recherchais, notamment après le sport. Voilà, donc ça me sauve un petit peu la vie. J'ai pris ces deux-là parce qu'il y avait deux promesses différentes, mais je ne perçois pas très bien la différence, si ce n'est que celui-là est particulièrement nourrissant. Ensuite, toujours chez Sephora, il y a des nouveaux baumes pour les mains. Je ne l'ai pas encore essayé, mais c'est tout petit, c'est tout mini, c'est tout rikiki, c'est tout mignon comme tout. C'est un baume main à la noix de coco. Il y a plusieurs senteurs différentes, mais moi je suis obsédée par la noix de coco, donc je me suis dit que j'allais essayer. Il a la taille parfaite pour être mise sur votre bureau, au travail ou dans votre sac à main. Quoique, pour une taille sac à main, c'est quand même assez important. Mais voilà, j'en voulais un tout petit, juste pour pouvoir tester. Et à première vue, quand j'ai regardé... Bah si, je l'ai testé en fait, si. Voilà, à première vue, c'est pas très nourrissant, c'est pas très, comment dire, huileux, c'est pas un baume. Donc j'aime bien pour le bureau justement parce que c'est chiant d'avoir les mains trop grasses au travail, alors que le soir, moi j'aime bien quand c'est très gras. Donc ça pour la journée, c'est parfait et ça vient de chez Sephora. Toujours chez Sephora, il y a eu des grosses nouveautés. Les Sephora Lip Stain se sont dotés de nouvelles couleurs. Alors je suis pas spécialement allée regarder, j'ai pas eu l'occasion de les voir, mais vous connaissez mon amour pour les lip stains. Les lip stains, ce sont des rouges à lèvres liquides mat qui sont topissimes et qui sont vraiment pas chers. Ils sont topissimes parce qu'ils sont longue tenue, ils ont un effet saturé en couleur qui est assez impressionnant et au-delà de tout ça, il y a une gamme de couleurs mais absolument incroyable. Donc voilà, je suis pas allée voir et apparemment la gamme s'est renforcée de couleurs métallisées. Ça me brancherait peut-être d'en avoir un ou deux, histoire de dire. Voilà. C'est fini pour Sephora. Je voulais vous parler également des nouveautés de chez NARS. Alors si vous avez suivi ma dernière vidéo quoi de neuf, je vous avais parlé d'une très belle nouveauté qui est celle-ci, c'est-à-dire la nouvelle palette de chez NARS qui s'appelle la Wanted Palette. Je vous consacre une revue là-dessus, bien entendu, je l'ai déjà essayé et c'est une palette qui, je dois dire, est absolument sublime. J'essaie de l'ouvrir là, je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez-moi ces couleurs. Ce que j'apprécie particulièrement dans cette palette, c'est un ensemble de couleurs assez basiques et plutôt chaudes. Il y a des couleurs qui sont plutôt dans les tonalités rosées, il y a un beau marron noir et puis il y a des high foil. Donc les high foil, c'est ça, celui-là, ce sont des particules de paillettes qui viennent donner un effet métallisé à votre paupière. Je vous en dis pas plus, cette palette c'est une tuerie et elle fait partie des nouveautés, mais je vous en avais déjà parlé. Mais la gamme NARS, la nouvelle, ne s'arrête pas là puisque NARS s'est doté d'un nouveau fond de teint qui est ce fond de teint. C'est le fond de teint éclat naturel longue tenue que moi je porte en couleur Valencia, un poil jaune mais du coup ça me redonne vie. C'est un fond de teint longue tenue, extrêmement couvrant et très lumineux. J'ai déjà eu l'occasion de le tester sur Snapchat pour celles qui me suivent. C'est un fond de teint qui m'a fait halluciné. Voilà, je vous en dis pas plus parce que j'ai déjà tourné la vidéo qui va vous en parler de façon un peu plus détaillée. Toujours chez NARS, ils se sont dotés d'une couleur supplémentaire dans ces fards à joues liquides. Donc vous aviez les fards à joues liquides qui étaient sortis avec la couleur Orgasme qui était un poil clair peut-être pour moi, et ben ils ont sorti cette couleur là qui s'appelle Hot Teen Roof. Et en fait c'est une espèce de fluide blush extrêmement pigmenté, mais vraiment vous en mettez une petite goutte, vous tapotez, vous en mettez sur le joue et ça vous donne une espèce de teinte hyper belle quoi. Voilà, donc c'est un super produit. Pour celles qui me suivent sur Snapchat, vous avez pu le voir, mais vous aurez l'occasion de me revoir utiliser cette chose là qui pour moi, précipitez-vous pas
parce que c'est en édition limitée et qu'il y a déjà plein de points de vente NARS qui ne le vendent plus puisqu'il est out of stock. Donc précipitez-vous, il vient tout juste d'arriver chez Sephora. On continue. En Quad 9 Beauty, ce mois de février a été aussi chargé en nouveautés chez Too Faced. Je vous avais parlé de la palette fard à paupières qui s'appelle Chocolate Gold Chocolate, que je n'ai pas acheté tout simplement parce que les couleurs sont beaucoup trop tranchées et trop jaunes ou trop, comment dire, trop colorées. Voilà, c'est une belle palette, je tourne autour un petit peu comme un vautour. À chaque fois je la swatch, à chaque fois elle me donne envie, mais je craque pas et je vais pas en caisse avec parce que j'ai du mal à la décliner pour la vie de tous les jours. J'adore pourtant les couleurs qui y sont, mais il manque un poil de, comment dire, de subtilité. Je trouve que le gold est trop gold jaune, je trouve que le bronze est trop marronné et pas assez bronze, je trouve que les teintes perles sont trop perles argentées, un peu rosées, mais pas assez perles dans le sens champagne du terme. Ça veut pas dire grand chose ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Bref, je trouve que les couleurs, il leur manque une dimension, il leur manque quelque chose pour être travaillé de façon plus subtile pour la vie de tous les jours. Néanmoins, la collection de Chocolate Gold ne s'arrête pas là. Il y a un highlighter en forme de diamant. Non, je suis désolée, ça m'intéresse absolument pas. Je l'ai swatché, je le trouve pas incroyable, je lui trouve mais absolument rien à ce highlighter façon diamant. Ils ont également sorti un gloss à lèvres couleur dorée. C'est bien, mais je sais pas, tu portes ça quand en fait, le rouge à lèvres doré, parce que même à une soirée sympa, même en boîte de nuit, je ne porterai pas ce type de couleur, donc j'y comprends pas. Peut-être en top coat d'un vernis peut-être un peu plus foncé comme celui-là, mais ça va faire un mélange un peu chelou. Bref, il est pas très transparent, c'est ça qui est particulier, il est très très goldish et très gold jaune, voilà. Il y en a qui pensent que le gold c'est jaune, pour moi c'est beaucoup plus subtil que le jaune. Et ils ont sorti également un nouveau bronzer qui s'appelle la Chocolate Gold Soleil, qui moi, la première fois que je l'ai vu, m'a tout de suite tenté de par son packaging. Regardez-moi ce packaging, alors pour le coup ça fait moins midinette que le packaging à Too Faced. Je trouve vraiment joli avec un petit cœur ici, oui, ok. Ça fait quand même un peu midinette, mais il fait un pack, c'est quand même un packaging vachement plus luxueux. Et ce que j'ai adoré, c'est, et j'ai toujours pas essayé, cette espèce de bronzer très très lumineux qui sent le Nesquik. Voilà, le packaging est très beau, la couleur semble être très belle, je l'ai swatché. J'ai peur que ce soit un poil clair pour ma carnation, mais j'ai craqué, ça m'a donné trop envie et j'ai très très hâte de l'essayer. Donc ça c'était la nouveauté du mois de février, que voilà, je vais pas vous dire je vous la recommande, je l'ai surtout pas testée, mais quand même c'était difficile de ne pas craquer. Ensuite, la nouveauté du mois de février, c'est chez la marque Sol de Janeiro. Donc cette marque là, elle était disponible online sur Sephora déjà depuis un certain temps, et à la gare Saint-Lazare il y a un nouveau Sephora qui vient d'ouvrir où on a en exclusivité toutes ces marques qu'on ne retrouve pas dans les autres Sephora. Donc il y avait en exclusivité la marque Origins, en exclut la marque Sol de Janeiro, la marque Farsali, etc. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est une espèce de pop-up store dans lequel on va trouver en avant-première toutes les nouveautés dont on entend parler chez Sephora. Donc Sol de Janeiro, ce sont ces nouveautés qu'on ne trouvait qu'en ligne et que maintenant on peut trouver à Gare Saint-Lazare, composées d'un gel douche, d'une crème pour le corps et d'un baume à lèvres. Alors j'ai la petite version de la crème parce que je ne l'ai pas acheté chez Sephora, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Liberty, mais ce que j'ai acheté chez Sephora, c'est ce gel douche et ce baume pour les lèvres. Alors le gel douche, quand on l'ouvre et quand on le sent, c'est un bonheur absolu cette odeur. Non mais sérieusement, qui a fait cette odeur? C'est une odeur hyper addictive, hyper sensuelle, hyper gourmande, réconfortante, mais vraiment ça sent super bon. C'est pistache caramel, autant vous dire que si je l'avais lu, je n'aurais jamais acheté ce produit là sur le simple descriptif qu'il y a ici, mais quand on le sent, il faut se dire la vérité, c'est une odeur hyper addictive. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, mais j'imagine que le baume pour le corps, c'est à peu près la même chose. Et en revanche, ce que j'ai ouvert, c'est le baume pour les lèvres, qui a une taille quand même assez impressionnante.
et qui sent mais tellement bon. Mais ça sent mais tellement bon ce truc là. Non mais j'utilise pas beaucoup, mais je compte l'utiliser, mais vraiment je suis obligée de me restreindre parce que sinon j'utilise plus aucun de mes baumes à lèvres. Sincèrement, il est hyper réconfortant. Il sent mais super bon. J'aimerais pas avoir ça en parfum, mais sur la bouche, c'est hyper agréable. Alors je relis le paquet, c'est le baume de lèvres au beurre de Cupuaçu. Voilà, et il n'y a pas d'autre descriptif. Au Brésil, on aime s'embrasser. Notre secret, c'est un baume à lèvres enrichi en beurre de Cupuaçu aux propriétés nourrissantes pour des lèvres qui appellent les baisers. C'est vraiment ça, vraiment. Je pense que ce truc-là a une petite vertu pour les couples en formation qui passent un peu de temps à s'embrasser. Ensuite, il y avait des grosses nouveautés chez Sephora, notamment l'arrivée de la marque Origins en France. Alors moi, la marque Origins, c'est une marque dont je vous ai déjà parlé, puisque il y a l'année dernière ou l'année d'avant, quand j'étais allée en Asie, j'avais acheté quelques produits de la gamme Origins. Les deux produits qui m'ont le plus marqué, c'était les produits au charbon actif pour déloger les impuretés de la peau. C'était un masque et un second masque anti-soif, un masque de nuit qui a des propriétés hydratantes. Du coup, quand c'est sorti chez Sephora, je me suis dit vas-y, fonce, va regarder d'autres produits de cette marque Origins. Alors chez eux, du coup, j'ai pris ce masque anti-soif, mais qui n'est pas à poser toute la nuit. L'autre est à poser toute la nuit, celui est un masque en 10 minutes, il est censé vous réhydrater votre peau. Je ne l'ai pas encore essayé, mais ça promet. J'avais beaucoup aimé la première version, j'en avais pris une miniature qui est censée être un masque de nuit hydratant et à laisser poser toute la nuit. Je me suis dit que j'allais vraiment aimer. Pour les matins un petit peu ternes où vraiment j'ai une figure mais tellement horrible, toute desséchée, je me suis dit que ça allait être pas mal. J'ai pris également ce truc là qui m'a interpellée. C'est une espèce de bébé crème Energy Boosting Tinted Moisturizer. Voilà, hydratant énergisant teinté avec un SPF 40. Je le garde pour l'été, pardon. Et c'est une crème énergisante au ginseng qui fait bébé crème et qui a cette particularité, je vais l'essayer devant vous parce que je l'ai essayé en magasin, d'être au départ dans cette teinte là, c'est-à-dire que c'est une teinte, une espèce de pâte un peu grise, un peu marron, et quand vous l'appliquez, la couleur va tout simplement s'adapter à votre carnation et va former une espèce de voile perfecteur très très léger que vous pourrez trouver ici. Alors j'ai eu un peu peur parce que j'avais peur qu'il soit un petit peu clair, mais avec le temps il s'adapte bien à ma carnation et en particulier sur mon visage qui est plus clair que le reste de mon corps. Ça sent pas particulièrement bon pour tout vous avouer, mais je cherchais quelque chose de léger pour cet été. Je me suis dit que c'était peut-être pas mal de tester quelque chose d'autre. Voilà mes deux produits Origins achetés chez Sephora. On continue, la nouveauté également chez La Roche-Posay. La Roche-Posay a décidé de sortir ses soins à l'acide hyaluronique. Je vous rappelle la chose suivante, que l'hydratation est la clé, et la clé d'une routine anti-âge. Si vous voulez éviter d'être particulièrement ridé, évitez les ridules de déshydratation qui s'installent parce que vous êtes déshydraté et une fois qu'elles s'installent, il est difficile de les déloger. Ce sont en plus des rides artificielles, c'est-à-dire pas des rides d'expression, des rides qui sont liées à votre visage en mouvement, mais ce sont des rides liées à un mauvais entretien de votre peau. Pour en avoir quelques-unes que je n'arrive pas à déloger, je vous prie de bien vouloir prendre au sérieux tout ce que je veux vous dire ici, là. Quand vous souffrez de déshydratation, il se peut que vous souffriez de deux choses ou d'une des deux choses. La première chose, vous pouvez souffrir du manque d'eau, et la seconde chose, vous pouvez souffrir du manque de, on va dire, graisse. Vous savez, dans votre peau, il y a de la graisse, il y a de l'huile. Votre peau, il y a une espèce de constituant fondamental, un corps graisseux. Et bien, pour combler ces deux aspects-là, vous pouvez soit prendre l'acide hyaluronique, qui est une molécule qui va encapsuler l'eau qu'il y a à l'extérieur et qui est à l'intérieur et qui va la faire rentrer dans votre peau, et vous pouvez utiliser aussi des espèces de graisse, c'est horrible le terme graisse, de corps gras, on va appeler ça, de corps gras, dans de la céramide par exemple,
pour apporter un peu plus de souplesse à votre peau déshydratée. Voilà, donc si vous agissez sur ces deux composantes, normalement vous ne devriez plus avoir de sensation d'inconfort. C'est la raison pour laquelle beaucoup de marques se lancent notamment sur le premier composant qui est l'eau. Donc beaucoup de marques lancent leur propre acide hyaluronique. Il y avait Aven qui a sorti un sérum très hydratant qui était à base d'acide hyaluronique, qui est très bien, vraiment un de mes produits chouchous que j'utilise hyper régulièrement en cure. Il y a The Ordinary qui a sorti son acide hyaluronique. Il y a la marque SkinCeutical qui a sorti son Hydrating B5 à base d'acide hyaluronique. Toutes les marques sortent leur acide hyaluronique, dont La Roche-Posay qui a sorti Yalu B5 sous forme de sérum, mais également sous forme de pommade. Quand j'ai vu ça, je me suis précipitée en pharmacie. Ça se présente sous cette forme-là, c'est bleu, c'est quand même très particulier, mais je pense que c'est le flacon qui est bleu. C'est une bouteille qui est assez conséquente, et il y a écrit dessus « Concentré anti-rides, réparateur, repulpant ». Moi, c'est ce que je cherche. Quand je me dessèche, j'ai l'impression de faire ça, il me faut me repulper. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est pour moi. Et vous avez l'équivalent crème qui a cette forme là, tout simplement. Et la promesse est la suivante, hein, parce que parfois lire les promesses c'est plutôt pas mal. Ce produit là, intensément hydraté, la peau est comme régénérée et plus rebondie, les rides apparaissent lissées et réduites. Voilà, et puis ici, efficacité. Immédiatement la peau paraît plus rebondie et plus souple, le teint est frais et éclatant, les rides et ridules sont visiblement réduites, la peau apparaît repulpée comme régénérée. C'est tout à fait ce que je recherche, quelle que soit la saison, hein. J'ai envie de vous dire qu'il s'agisse de l'hiver, de l'été, moi ma clé c'est l'hydratation. De l'eau avec l'acide hyaluronique et de la graisse avec soit des huiles ou soit de la céramide. Voilà pour les nouveautés La Roche-Posay sorties au mois de février. Ensuite, il y a eu des belles nouveautés chez Bobbi Brown. Ils ont décidé de sortir une gamme de produits pour la peau dédiée au glow. Vous avez la team matin et vous avez la team glow. Moi, je fais partie de l'équipe glow. Je déteste quand c'est trop mat un teint. En ce qui me concerne, ça me rajeunit pas, ça me vieillit et ça me plombe le teint, c'est absolument atroce. Donc faisant partie de la team glow, quand j'ai vu toute cette routine de soins glow de chez Bobbi Brown, je me suis dit oh, c'est pour moi. C'est pour moi. Bref, dans cette routine de soins slash maquillage, vous avez tout d'abord un baume hydratant lumineux. Je vais vous le montrer, c'est un baume qui se présente de cette façon-là, que j'utiliserai en primer. Le packaging est absolument extra. Vous aviez trois teintes, vous aviez une teinte blanche, enfin normale, sans rien. Vous aviez la teinte légèrement rose et vous avez la Golden Glow qui est l'équivalent donc du doré. Je vais vous le mettre sur le dos de la main pour que vous puissiez apprécier comme moi la beauté de ce machin chose. Et la beauté de ce machin chose aussi c'est qu'il fait soin, qu'il est hydratant. Donc quand vous avez un primer, parce que pour moi il s'agit plus d'un primer qu'autre chose, qui est en plus lumineux. Vous voyez comme c'est lumineux ou pas du tout? Moi je le vois, hein. C'est vachement flagrant, en tout cas de mon côté, peut-être pas avec cet appareil photo, mais voilà, c'est extrêmement lumineux. Ça sent merveilleusement bon. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ce truc là, ils ont pensé à moi quand ils l'ont fait parce que c'est exactement ce que je recherche. C'est une alternative au sérum by Terry CC Lumi Sérum que j'adore. Je ne sais pas si ce produit là sera mieux que mon CC Lumi Sérum de chez by Terry, mais franchement c'est déjà pas mal et puis moi j'ai envie de tester donc ça me fait vraiment plaisir. Je vous ferai une revue spéciale. Toujours dans la gamme Glow de chez Bobbi Brown, la nouvelle collection, ils ont sorti un nouvel highlighter. Donc vous allez voir, normalement les highlighters de chez Bobbi Brown sont tous dans un packaging noir. Celui-là il est dans un packaging blanc, tout simplement parce qu'il va avec pas mal d'autres produits pour le teint. Il s'appelle Opal Glow, je ne l'ai pas encore essayé et vous pouvez voir qu'il s'agit d'un très joli highlighter plutôt dans les tons rosés. Donc l'idée c'est qu'il reste quand même assez naturel, on peut le mettre comme ça, oh là là il est magnifique, c'est un highlighter extrêmement light qu'on peut à mon avis utiliser mais même en fard à joues. Il a une texture un petit peu différente des autres, c'est-à-dire qu'il est un peu plus métallisé que les autres, ce qui lui donne probablement un effet un peu plus mouillé, mais quand j'ai vu ce truc là j'ai complètement craqué.
Vraiment, j'ai craqué pour cette gamme. Et j'ai pas terminé parce que dans cette gamme, il y avait un espèce d'Extra Glow Skincare palette. C'est une palette pour, comment dire, faire des retouches dans la journée pour améliorer votre glow. Toujours dans ce packaging blanc absolument superbe, vous avez à l'intérieur de quoi réhabiliter tout au long de la journée le glow si vous aimez vraiment ça. C'est un peu... Certaines ont un petit poudrier pour se matifier le teint, et ben ça ce serait un peu le poudrier glow de celles qui ne veulent pas se matifier le teint. À l'intérieur vous avez une huile, à mon avis vous en mettez juste sur le bout des doigts et vous vous tapotez sur les zones les plus sèches de votre peau. Vous avez deux baumes, vous avez un baume qui sauve la peau, ça s'appelle de Skin Salve et vous mettez ça sur les zones qui sont hyper rugueuses, hyper désagréables et qui font apparaître des petites plaques de peau sèche. Et vous avez Extra Soothing Balm, c'est encore un autre type de baume qui vient améliorer l'aspect d'une peau un peu déshydratée, desséchée. Voilà, pour moi c'est un peu, comment dire, un accessoire, hein. Je vous recommande pas de l'acheter, moi je trouve ça hyper ingénieux. Vous savez, moi j'aime bien avoir juste un petit baume et parfois l'appliquer en highlighter ou tout simplement tout au long de la journée au bureau, j'ai un espèce de baume à la noix de coco et en fait j'en mets vraiment sur le haut des pommettes, le haut des pommettes. J'en mets également sur les ailes du nez, là où ma peau est la plus desséchée. Donc je me suis dit que c'était vraiment sympa d'avoir fait un truc un peu plus marketé et vachement plus joli que mon baume à la noix de coco que j'ai au bureau. Voilà pour cette gamme Extra Glow nouvelle chez Bobbi Brown. Un nouveauté également, j'ai trouvé ce truc là. C'est une éponge teint en silicone de chez Sephora. Alors j'avais pas du tout envie de tester ça, mais je me suis dit allez vas-y fonce. Le truc c'est assez dégueulasse, assez drôle, c'est vraiment de silicone. J'apprécie le fait que ce soit rose. Maintenant c'est tellement chelou que je me demande franchement comment on peut appliquer du maquillage par-dessus. C'est un petit peu ridé, je sais pas, c'est assez drôle. Moi j'ai envie de l'éclater machin. Pas grave. En tout cas, il est dans cette petite pochette là et j'ai très hâte de l'utiliser. Le jour où je l'utiliserai, je le ferai en vidéo également pour que vous puissiez voir avec moi ce que ça donne ce petit gadget. Ensuite chez Sephora, bah tiens j'ai oublié, chez Sephora ils ont sorti un nouveau mascara que je n'ai pas encore ouvert. Il s'appelle Outrageous Extension Dramatic Volume and Length Mascara. C'est un mascara qui a l'air de faire des cils un peu comme si vous portiez des extensions. Quand on regarde la pub avec la fille, moi ça m'a donné vachement envie. J'avais aussi envie de vous proposer d'autres mascaras que ceux de luxe que j'ai l'habitude de vous présenter. En tout cas voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer celui-là. La fille sur la pub les avait très volumineux, un peu pâteux, comme j'aime. Parfois c'est un poil pâte d'araignée, mais on va dire que c'est quand même pas mal. Je voulais aussi vous parler de produits que je n'achèterai pas du tout, que j'ai listé ici là dans mon cahier que j'ai sur mes genoux. Il y a deux nouvelles palettes chez Becca avec des couleurs, on va dire un peu zarbi quoi. Je sais pas à quoi vraiment ça sert, mais vous avez une palette de fard à paupières avec des couleurs un peu sirène sur les bords, licorne, sirène, tout ce que vous voulez. Et une autre palette, je sais pas si c'était des fards à joues ou des fards à paupières, voilà. Mais je trouve que Becca est assez décevant sur cette collection un peu avec des couleurs, il y a une espèce de marron bleu, je sais pas ce que c'est. Dans une autre vie on aurait dit que c'était une couleur extrêmement mal choisie ou un mélange de tous vos pinceaux ou de vos tubes de gouache, hein. J'en sais rien, mais en tout cas la couleur est vraiment pas belle et voilà, j'achèterai absolument pas ces produits. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a le fond de teint de chez Marc Jacobs qui vient également de sortir, qui me plaît. Voilà, qui me plaît. Je suis allée essayer la texture en magasin et ce fond de teint est indiqué comme étant extrêmement hydratant. En tout cas il a des propriétés hydratantes et donc je me dis tiens, c'est la première fois qu'un fond de teint communique de façon aussi franche sur son hydratation. Donc j'aime bien le packaging, ce côté un peu œuf, un peu bizarre. J'aime bien l'effet qu'ils aient choisi d'en faire un fond de teint hydratant, mais je pense que pour le moment je vais me concentrer sur des textures un peu plus couvrantes parce que on est en hiver et que j'ai vraiment une sale tête. En revanche pour cet été peut-être que il sera plutôt pas mal, mais j'ai déjà tellement de fond de teint à acheter, enfin déjà acheté pardon, que ce serait carrément indécent d'en acheter encore un autre. Ensuite voilà, c'est tout. Si, je vous ai pas parlé du mascara de chez Benefits, le nouveau Bad Gal Bang. Ça porte des noms parfois, ces machins. Je l'ai pas acheté parce que je sais pas.
je suis complètement passée à côté. Donc je saurais pas vous dire s'il est bien ou s'il est pas bien, ou si... j'ai même pas vu de vidéo YouTube sur ce mascara là, donc je vais pas vous le survendre, je vais pas vous dire que j'ai grave envie de l'acheter, je suis complètement passée à côté. Voilà, c'était ma vidéo haul Quad 9 pour ce mois de février. Un petit point sur ce qu'il ne fallait pas rater et qui est sorti au mois de février. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous souhaitez me retrouver toutes les semaines, n'hésitez pas à vous abonner également. Je serais ravie de refaire ces vidéos pour vous. C'était un bonheur. Bisous bisous.